C'était pas possible, mais parce que décision ma cause la moto. Mais ça la moto mboka oh to ça na moto zo ka décision té. Les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais des reconnaissances qui est tombé le dimanche dernier dans les secteurs de Walendu-Tachi en territoire de Djougou. Le président du Sénat avec 84 voix, il s'agit de Jean-Michel Samaloukonde, ancien premier ministre. Voilà, nous peuplerons ton sol, nous assurerons ta grandeur, mesdames et messieurs, hymne national de la République démocratique du Congo. C'est pour notre manière de vous dire bonjour. Bonjour notre la grande équipe de cette émission éco-patriotique, Nabanda Kunabino, éco-patriotique, et si Kanyo se soit bien avec les vôtres. Jeffer Mikwete, John Sambuka Congo. Grand merci déjà à la grande équipe de cette émission. Grand merci à l'assistance de Jean Singo Ipako, le général, qui nous assiste aujourd'hui. Grand merci à Baïnion, Soaling Rabongo, éco-patriotique, parce que nous avons que les Congo, notre point commun, Congo, les Alimboka, oh, et Singa, les Bissoko. Au sommaire, les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais des reconnaissances qui est tombé le dimanche dernier en groupement des Dédou et Zekere, secteur de Walendu-Tachi, en territoire de Djougou sur la colline Rina. Selon l'armée, cette situation doit interpeller la population. Son porte-parole en Ituri rassure que le plan de la déstabilisation de la province de l'Ituri ne passera pas. Suivez les porte-paroles Gilles Ngongo au micro de Narmi Katakou. Il y a eu un drone militaire qui s'est écrasé sur le sol congolais. La provenance peut que être de l'Ouganda. Pour le moment, nous avons récupéré le débris de cet appareil militaire. Nous sommes en train d'analyser pour en savoir plus de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance et pourquoi ce drone a pu violer l'espace aérien congolais ici en Ituri. Cela a créé la peur au sein de la population. Pour une seule raison, il y a une semaine, vous avez appris tout ce qui s'est passé à Tchomia et Kassine, où nos positions ont été attaquées de manière simultanée par le groupe armé Zaïre. Et cette situation peut que faire peur au sein de la population. Vous le savez bien que tous les leaders qui commandent ces mouvements sont en Ouganda. Et tout de suite là, un appareil militaire survole l'espace aérien congolais ici en Ituri. Et ça peut que nous interpeller. Nous pensons qu'il y a nécessité d'approfondir les enquêtes pour dénicher ceux-là qui pensent collaborer avec nos ennemis pour venir déstabiliser la province. Grande ma joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Jean-Michel Samaloukonde a été élu président du Sénat. Il a obtenu 84 voix alors que son challenger n'a récolté que 9 voix. Samaloukonde succède à Modeste Bahati Lukwebo. Suivez. C'est fait. Le bureau du Sénat est enfin connu depuis lundi soir. L'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été élu président avec 84 voix, alors que son challenger Jonas Mukamba n'a récolté que 9 voix. Nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix dans toute la région. Il en est de même pour l'accélération du programme de développement local de nos 545 territoires, ainsi que de la construction des infrastructures de base à travers le territoire national, sans oublier l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ces buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Je vous rassure, honorables sénateurs, honorables sénatrices, chers collègues, que notre bureau promet de faire prévaloir toujours l'intérêt commun en toutes circonstances. Nous ferons en sorte que nos promesses de rayonnement de notre chambre. Les autres membres du bureau définitif du Sénat sont les suivants. Premier vice-président, José Kalala Wakalala. Deuxième vice-président, Modeste Bahati Lukwebo. Rapporteur, Nefertiti Ngoudianza. Rapporteur adjoint, Jean-Claude Baende. Questeur, Topé Mukenge Shaika Bongo.
Questeur adjoint Pascal Omanabitika. Pour rappel, Afani Idriss Mangala, l'autre candidat au perchoir de la Chambre haute, avait annoncé le retrait de sa candidature sur ordre de sa famille politique. Je vous laisse suivre l'extrait du discours de campagne du sénateur Jean-Michel Samalou Kondé avant l'élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement sué. C'est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité que de me présenter devant toutes ces éminences que vous êtes. Et je reconnais plusieurs d'entre vous, si pas tous, dont je suis personnellement témoin de la pertinence et la qualité du travail qui ne cesse d'abattre pour notre pays. C'est un honneur, disais-je, de prendre la parole pour vous faire part de mon ambition, de présider aux destinées de la prestigieuse institution qu'est le Sénat. Notre Chambre, qui tire son existence de la Constitution, ses articles 100, 104, 105 et 106, constitue une partie essentielle de la vitalité de la démocratie en République démocratique du Congo. À ce fait, il s'avère nécessaire que nous, honorables sénateurs, puissions hisser toujours plus haut son image de noblesse et montrer son importance dans le microcosme des institutions de notre pays. C'est dans ce cadre et pour cet objectif spécifique que s'inscrit ma candidature comme président du bureau définitif du Sénat. Certes, je mesure la portée de cet enjeu et ce avec une certaine gravité. Plus les attentes de notre peuple et les missions assignées à cette chambre des sages que nous constituons. Ainsi, pour m'assurer de la meilleure perception possible de ma candidature par votre auguste assemblée, honorable sénateur, j'ai pris la précaution de mettre à votre disposition un support de communication contenant quelques informations sur ma personne et sur les raisons qui m'ont poussé à me porter candidat. Désormais, Jean-Michel Samalou Kondé est le nouveau président du Sénat, un résultat de l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement qui a eu lieu le lundi dernier. Salué par Romain Ganzambe, cadre de la REP, et contesté par l'analyste politique Era Isaka. Suivez ces propos recueillis par Christian Lissoukou. Bien évidemment, ce sont les sentiments de joie qui nous animent pour prendre parole et féliciter l'honorable Samalou Kondé pour sa brillante élection à la tête du Sénat. Vous savez que ce n'est qu'une suite logique de ce qu'a été son travail à la tête de la primature qui a laissé des empreintes au sein de la population congolaise, qui a fait qu'aujourd'hui, le président de la République, à travers l'Union sacrée, lui renouvelle encore sa confiance pour qu'il puisse encore gérer cette institution. Vous êtes sans ignorer que son Excellence ou l'honorable Sama, c'est une personne technocrate et aussi qui sait agir au moment opportun. Voilà pourquoi son élection à la tête du Sénat va encore booster cette institution de la République à agir de manière adéquate pour résoudre les problèmes de la population. Monsieur Samalou Kondé aspire plutôt la confiance du chef et non du peuple congolais parce qu'il venait d'être Premier ministre. Il a travaillé. Aujourd'hui, nous n'avons aucun souvenir de lui. Vous allez vous rappeler, Samalou Kondé a laissé les députés provinciaux avec les arriérés de 19 mois. Aujourd'hui, incapable même de payer les indemnités de sortie pour ces députés-là. Vous allez vous rappeler, la population pleure chaque jour. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas à manger. Et moi, je pense que le président de la République doit savoir que autour de lui, il y a aussi des hommes intègres qui peuvent aussi assumer ces fonctions-là. Il ne peut pas seulement continuer à faire confiance à un seul monsieur qui nous a déjà montré ses limites. Donc, moi, je voulais ici dire au peuple congolais que voir Samalou Kondé à la tête d'une grande institution comme le Sénat, vraiment, c'est une honte pour notre pays.
De son côté, le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a reçu dans son cabinet une délégation du comité de gestion des COBIL conduite par son président du conseil d'administration, Clarisse Tubanda, a signé ce reportage. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a reçu dans son cabinet le comité de gestion des COBIL conduite par son président du conseil d'administration. L'équipe dirigeante des COBIL est venue soumettre au ministre de la Justice les difficultés auxquelles font face cet établissement public pour ce qui est des dossiers judiciaires, a laissé attendre le président du conseil d'administration Thierry Monsenepo au sortir des échanges avec le ministre Constant Moutamba. Il était donc normal à ce que nous puissions venir lui présenter ces dossiers, dont le DG va vous donner un résumé, va vous faire un résumé, pour que nous puissions avoir des réponses de justice et de la vraie justice. Nous ne sommes pas venus ici pour seulement pleurnicher, mais aussi pour avoir des solutions. Pour sa part, le directeur général de COBIL, le professeur Placide Moutabunga, la mission c'est d'étendre la vente des carburants dans plusieurs stations de la République démocratique du Congo. Nous avons une mission de gérer convenablement COBIL. Et pour gérer COBIL convenablement, nous devons respecter d'abord les prescrits de l'État. Tout ce que les missions qu'on nous a données, de les remplir, nous devons les faire convenablement. Mais nous ne saurons pas les faire avec des investissements qui sont envahis par des tierces personnes. Raison pour laquelle nous sommes venus les voir, puisqu'il nous a parlé des cas de l'Équateur, des cas de Kinshasa, alors que notre mission est de pouvoir étendre la vente des carburants dans plusieurs stations sur toute l'étendue de la République démocratique. Le ministre d'État en charge de la justice et garde-sceaux, Constant Moutamba, a rassuré la délégation de COBIL son implication dans ce dossier. La population de la commune de Limete, précisément celle de la première rue, s'inquiète de l'état d'insalubrité de cette partie de la capitale qui l'expose aux différentes maladies constatées ce mardi 13 août par nos amis stagiaires de l'université Révérend Kim. L'insalubrité bat record dans la ville-province de Kinshasa. Le cas observé ici est sur le pont de la rivière Yolo, précisément à Limete, où les usagers de ce coin sont exposés aux différentes maladies. Selon les témoignages de ces derniers, cette insalubrité est due suite au manque de poubelles publiques. C'est ce qui fait que cet endroit soit transformé à un dépotoir. La saleté pour la Kinshasa, nous avons vraiment abandonné. Abandonné, on dirait que nous avons la gouvernance de la liberté, on dirait que le gouverneur a la saleté partout. Bazo kama ndenge bazo wele la qui vont conduire pour ne rien faire. Bazo linga batu batomboka ou bien basala ndenge nini. Ou bien ils nous donnent l'ordre comme ça on se prend en charge puisque tolembi na saleté bazo ko comme matin. C'est quoi kolia ba koloba ndenge. Kolia ka ko pour faire nourrir les gens. C'est tout un problème. Bon, faut loana et je sais par rapport à gens service à l'État. Bon, baza ko s'occuper na ngote. Parce que même aux environs de télévision place, le mot aux homona, en poubelle où ils ont une population, baba na kotia biloko, ils athées. Donc l'État va s'occuper de la population. La population va vivre la salubrité est belée. La salubrité est belée. Donc la population a zolé en foule. Il revient aux autorités compétentes d'agir le plus vite que possible afin d'éviter les dégâts qui se créent pendant la saison de pluie dans ce coin en plein cap. Aussi, les habitants de l'avenue Kabamba, dans la commune de Barumbu, se plaignent de l'état de délabrement très avancé de ces axes routiers. Suivez ces reportages réalisés par le stagiaire de l'université Révérend Kim, une fois de plus. Les usagers de l'avenue Bokassa dans la commune de Barumbu éprouvent d'énormes difficultés dues à l'état de délabrement de cette route qui desservit la population de ce coin de la capitale. Malgré toutes les initiatives en termes de projets, l'état de cette route ne cesse à se détériorer. Pour la population de cette avenue, malgré leurs plaidoyers, le gouvernement ne fait rien, surtout quand il plaît et les gens se noient. Awa ndenge tozala na ilanga evuka ya kobomisa yango
tango elanga yango ekosila awa tokoleka jute nzela oyo kokufa kaka libela pe nayebi te nde tokosuka ata bapri ya koto oyo tokofuta bajeton chaque jour mais moyen ya koleka eza te nzela oyo ezouta kobeba mpe kobeba mbula yango nini elanga yango esili tokokota na moma ya mbula mais sikoyo tozomikuna ke tokobula ndenge nini tokomi na zelo neti toza na suka mboka neti toza na mboka neti toza na mboka nini nzoka toza na kati ya kapitale bisika président azali bisika baministre bazali baministre ya centrale bazali bisika bainstitution ya minene bazali me nazokoma makasi bataxe na biso tozofuta toza na document toza na biso bana moto tofuta taxe chaque jour ya 500 ta taxe ekotaki ezalaki no tofutaka taxe mpo basala réparation ya nzela temps en temps soki nzela ebebi basala nini basala yango mais eza lisusu ndenge bango balobaki te. C'est de rappeler aux nouvelles autorités de la ville-province de Kinshasa la responsabilité de bien faire dans le souci de donner un environnement sain. La police nationale congolaise a démoli tous les kiosques et terrasses au croisement des avenues Bassoko et Rail dans la commune de Ngaliema, une situation très mal digérée par la population qui exerce les activités dans ce coin de la capitale. Reportage de Souleymane Kalunga. C'est depuis un temps que ce quartier fait l'objet de plus en plus à problèmes. Auparavant, c'était le ministère des Affaires foncières qui allait ériger son siège où le projet a été stoppé par le gouvernement. Le week-end dernier, la population s'est inquiétée de voir les agents de la SCPT ex-Onatra accompagnés de la police débarquer pour démolir tout dans son passage. Pour le vendeur qui exerce de petits commerces dans ce coin, c'est le DG de la SCPT qui pourrait être à la base de la vente de ces sites aux Indiens du groupe de l'entreprise SK. Ce n'est pas possible, mais besoin de décision ma cause la moto. Mais basa la moto mboka oyo tozana moto azwa décision te. Boza koteka bisika nyonso toze susu na droit ya kopema te. Benje bakangi mboka, donc mboka oyo ezaskonde na maboka papa. Non non non. Vraiment tolembi na babiloko. Alors, tu vas épeler à batu nyonso. Bazonga ndako. Bakende kofanda pona bino boliaka batu nyonso to bavanda na nzala. Lelo baye kobuka kaka boye. Sans même, pas viser, sans même. Je m'attends la même matin, moi. Ça même ma vie. Avertissement pendant autant de jours que ce qu'on a au salarié. Bon, on l'a bino. Mais bon, on va y ce qui, la 12h, il y a vendredi. La 6h, il y a samedi. Il y a banché, il y a kobuka. Ça même pour signaler, ça même continuer la mise en demeure. Même beaucoup de vivre. Ils sont pas congolais, tout le monde. Ils sont pas na droite. Yango bayana banjena bangona basoda to longola biloko la biso bango batonga oya bango auta osola yana onatra déjà onatra aesi bango baya kotonga na mabele na bango ya onatra yango baye. Pour rappel, le gouvernement congolais a un projet de trains urbains et pourrait avoir besoin de cette voie pour desservir la population de Kitambo et Ngaliema. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Il était le président du Sénat avec 84 voix. Il s'agit de Jean-Michel Samalou Kondé, ancien Premier ministre. Les enquêtes sont ouvertes pour savoir le vrai objectif du drone ougandais des reconnaissances qui est tombé le dimanche dernier dans les secteurs de Walendu-Tachi en territoire de Djougou. Voilà, ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis et merci de continuer à nous faire confiance.